Bonjour, moi c'est Sabrina, je suis la gérante du magasin ExoCity. Donc on est un magasin qui fait antillais, africains, indiens, mauriciens, un peu toutes les communautés réunies. On est situé au 22 allée du Cobalt à Savigny-le-Temple. Aujourd'hui on a l'honneur de recevoir le groupe Pourquoi pas Family pour un chanté Noël. Et aussi on lance le premier partenariat avec un food truck qui s'appelle Les Délices de Kinsia, qui sera toujours implanté à côté de notre magasin. Et voilà, c'est notre premier chanté Noël puisqu'on est ouvert depuis le mois de mai 2024. Il y aura le chanté Noël donc par le groupe Pourquoi pas Family. On a aussi un stand avec des coffrets à offrir pour le soir du réveillon, par exemple, si vous n'avez pas venir les mains vides, des coffrets cosmétiques et des coffrets alimentaires. Vous avez également le food truck Les Délices de Kinsia qui propose des bokis, des akras. Elle fait aussi les agoulous, les polkas, un peu toute la cuisine antillaise. On est récemment ouvert, ça fait même pas un an, et du coup on voulait vraiment valoriser le magasin, faire venir toutes les communautés, analyser vraiment qui est notre clientèle ici. Et c'est vrai qu'on a été surpris de voir qu'il y avait beaucoup d'Antillais dans le coin de Savigny-le-Temple. Et c'est vrai que l'augmentation de la fréquence des Antillais dans ce magasin, elle évolue très très bien. Je suis passé parce que c'est un magasin super sympa. Ça fait pas trop longtemps que ça a été ouvert. Et donc on trouve un peu tout ce qui concerne les aliments du pays. En fait, j'achète rien de tout fait. Je fais tout moi-même. D'où l'avantage d'avoir aussi des magasins comme ça. C'est pour changer de la vie du quotidien, parce que aller au champ acheter des légumes ou des choses comme ça, c'est tout le temps pareil, ça énerve un peu, quoi. Dans le magasin, on propose tout ce qui est produits africains, surtout avec une grosse communauté congolaise, mais on fait aussi les autres pays d'Afrique. Les légumes frais, on a un grand rayon boucherie avec du cabri, le porc, etc. On a un rayon antillais qui regroupe tout ce qui est Réunion, île Maurice, Guadeloupe, Martinique, Haïti et un peu de Suriname aussi. On a un petit rayon indien, on a un rayon asiatique qui rejoint tout ce qui est Corée, Thaïlande, Japon et Chine. C'est une bonne idée, pourquoi ? Parce que depuis que nous connaissons les propriétaires, à l'époque à Lémé, les prix sont très souvent abordables. C'est à la portée de tout le monde, c'est à la portée du bourse de tout le monde en fait, quoi. Donc c'est pourquoi ça nous a fait chaud au cœur de voir qu'ils ont ouvert un autre magasin ici. Et franchement, je peux faire la publicité pour les autres aussi. On a pratiquement trouvé tout ce qu'il nous faut, surtout les produits africains. En tout cas là, on est complètement satisfait pratiquement à 100%. Nous allons demander aux gens de venir régulièrement ici, s'approvisionner ici, parce que l'accueil est chaleureux. Il y a pratiquement tous les produits que vous voudriez acheter. Vous en trouverez ici à un prix abordable et raisonnable aussi. Depuis peu, on fait aussi semi-grossiste. Donc pour tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, vous pouvez passer vos commandes directement au sein du magasin. On vend tout ce qui est bière, canettes, toutes vos boissons seront disponibles dans notre magasin. Vous pouvez passer votre commande directement en magasin ou sur WhatsApp. Ensuite, nous préparons votre commande et vous pouvez venir la chercher. On vous contacte dès que c'est prêt ou vous pouvez vous faire livrer à partir d'un certain montant qui sera communiqué ultérieurement. Ouais, ça m'arrange beaucoup parce que nous, on fait beaucoup de provisions. Donc, il y a des cartons de poissons salés, il y a des cartons de cuisses de poulet, il y a une boucherie qui est à côté parce que nous, on a l'habitude d'acheter des 20 kilos, des 30 kilos. Il y a des sacs du riz de 20 à 25. Et pour nous, les familles nombreuses, c'est très bien. Voilà. Il y a tout. Donc, ça m'arrange et mes enfants, ils découvrent nos cultures africaines et ça m'arrange bien. Je me sens connectée dans mon pays parce qu'il y a des choses. Et surtout, je trouve aussi il y a la nourriture antillaise. Je suis attirée aussi par rapport à ça. Je vais découvrir encore d'autres choses. Donc, c'est trop bien. C'est trop bien. Alors, bonsoir. Peter Bogat en créole, nous qu'a dit. Donc, je suis le responsable du groupe Pourquoi pas Family. Et donc là, on était présent pour un chanté Noël. C'est une partie de nos activités. Le chanté Noël en fin d'année, c'est la tradition. Donc, chanté Noël. Et puis, plus largement, le groupe, c'est carnaval toute l'année. Tradition avec du gros cas. Et en fin d'année, le chanté Noël.
Bon, c'est pas facile parce que en fait, on a un petit peu de mal à valoriser le travail qu'on fait parce que les gens ne se rendent pas compte de l'engagement que c'est. C'est-à-dire, les gens ne se disent pas pour faire un chant de Noël, il faut répéter 1-2 mois à l'avance. Donc, qui dit répéter? On n'est pas aux Antilles. Quand on est aux Antilles, on répète sur la véranda de un tel ou un tel. Mais ici, c'est en studio. Donc, c'est en studio de répétition. Donc, c'est des frais, c'est des coûts. Les instruments, c'est un entretien, c'est des coûts. Et les gens s'attendent à un certain niveau et à une qualité de prestation. Donc, on est obligé de toujours avoir des instruments au top, toujours avoir des installations au top, préparer en amont au top. Et ça demande du travail, du temps, de l'engagement. C'est pas évident, mais ça évolue bien dans le sens où il y a des gens qui font des choses. Donc, ça veut dire que si on fait confiance, on peut quand même avancer avec des gens de confiance. Le plus difficile, c'est la gestion humaine. C'est le plus dur dans tout, hein, mais c'est dans une entreprise, dans tout ce qu'on entreprend, même dans la vie, le plus dur, c'est la gestion humaine. Quand on fait ce qu'on fait avec foi et conviction, en fait, c'est pas hyper difficile. Parce que les gens, au final, on peut leur dire « je suis quelqu'un de bien », mais s'ils voient que nos actes sont bons, on aura plus de crédit auprès des gens s'ils sentent que ce qu'on fait, c'est sincère. Et ce qu'on fait qui est sincère, ça veut dire qu'on va accueillir les personnes dans nos groupes avec une certaine façon. Ça veut dire qu'on va faire des prestations, mais on ne va pas sortir à tout prix. C'est-à-dire on va sortir pour que moi, je puisse donner à manger à mes musiciens, que quand on va se déplacer, qu'on puisse essayer de couvrir sur le long terme les déplacements. Et ça, c'est aussi un engagement qui fait que les gens se disent « ok, on vient ». Déjà, on prend du plaisir et en plus de ça, on nous respecte. Et ce qui est le plus important, c'est que les gens se sentent respectés dans ce qu'ils font. Nous, c'est notre objectif, hein. Humblement, nous, on est une association culturelle, militante culturelle. Alors, c'est pas, on ne va pas scander grand-chose, on marche pas avec des drapeaux, mais on essaye de mettre à des endroits où on ne nous attend pas. C'est vraiment un leitmotiv. On fait des choses à des endroits où on se dit oh, ça n'a pas trop de sens, les gens ne vont pas connaître. On fait du carnaval pour la communauté antillaise, aussi et beaucoup, mais on essaye d'exporter vraiment notre culture, notre savoir-faire. Et si je prends l'exemple des mariages qu'on fait très régulièrement, ben souvent on joue pour des mariages mixtes où c'est un des deux qui veut montrer la culture. Et on sait qu'en faisant ça et en montrant quelque chose de qualitatif, les gens se disent « Ah ouais, mais en fait, ils ont quelque chose, ces gens-là, ils ont une vraie culture, un vrai savoir-faire. » Donc c'est dans le but de toujours exporter aux autres notre culture. En fait, le côté roots, nous on l'a pas de manière visible. On l'a pas roots, même si on a des locks sur la tête, c'est parce qu'ils nous rendent plus roots, mais on essaye en fait d'insuffler ce qu'on est par notre présence et notre comportement. Et en fait, alors ça reste à petite échelle, mais on se dit que si on touche à chaque fois 10, 20, 40, 50, 100 personnes, au bout d'un moment, ça chemine et les gens se disent ah ouais, ok, ces gens-là. Et moi, je suis pas pour le fait de me dire que parce que je suis guadeloupéen, j'ai une représentation pour tous les Guadeloupéens. J'ai essayé d'avoir un bon comportement déjà humainement pour moi et pour notre groupe. Et si les gens voient de ça quelque chose de bien pour la communauté, eh ben c'est super, c'est bénéfice. Mais d'abord, on se représente nous et après, si ça découle pour la communauté, super. Oui, nous, ce qu'on porte comme message, des fois, quand on est ici depuis longtemps, les gens se disent oui, mais vous n'êtes pas là-bas, vous ne connaissez pas notre réalité. Mais moi, ce que je leur dis, c'est qu'eux aussi ne connaissent pas notre réalité. Être ici, c'est pas facile. Le coût de la vie, il est très cher là-bas et on a été présent pour les manifestations. À notre échelle, on essaye de faire les choses comme on peut, mais ici aussi c'est très difficile, c'est un combat. Des fois je prends cet exemple-là, ici pour s'habiller il faut un manteau d'hiver, un manteau de printemps, un manteau d'été et un manteau d'automne. Ce qu'il n'y a pas en Guadeloupe, ça ne veut pas dire que c'est plus dur ici, mais c'est qu'on a d'autres difficultés ici. Et on est face en fait à des personnes qui ne nous connaissent pas beaucoup, donc on est obligé tout le temps de donner un petit peu plus pour avancer. Même quand on fait des études ici, on n'a pas tellement plus d'avancées. Souvent, j'ai des cousins qui me disent là-bas, c'est pas facile. Et quand ils viennent ici pour travailler, ils me disent waouh, c'est compliqué. On veut pas de, c'est compliqué. Donc du coup, on essaie d'avoir un très bon comportement. Ça passe par la rigueur,
casser les clichés, être à l'heure, ponctuel, sérieux. Voilà, on a joué ici comme on jouera samedi prochain à l'Empire. En fait, on n'a pas joué moins. J'aurais pu dire, bon, mais on met que les tambours parce qu'on est à l'extérieur. Eh ben non, on est venu avec la batterie, la guitare, la basse, parce qu'on respecte les gens qui sont venus. Et c'est les 4 personnes qui sont venues, peut-être qu'ils vont nous rappeler, plus 4, qui vont faire qu'on va pouvoir représenter au mieux notre culture. Alors, bonjour tout le monde, je m'appelle Kinsia. Bon, on m'appelle Ketty, mais mon surnom c'est Kinsia sur TikTok, Facebook, Insta. Et j'adore faire la cuisine, la pâtisserie. Ça fait des années que je voulais ouvrir mon projet de cuisine. J'ai enfin réalisé mon rêve. Et là, je travaille avec ma fille. Bonjour, je m'appelle Kessie, je travaille avec ma mère dans le food truck. Le jour que je suis là, c'est le lundi. Par contre, j'ai un site qu'on peut commander sur le site. Le lundi et le mardi, c'est à domicile chez moi. Le mercredi, je travaille ici avec ExoCity, en partenariat. Le jeudi après-midi et le vendredi et le samedi. On est ici aussi. Oui, c'est garder contact aussi. J'ai pris ça du côté de mon père qui était cuisinier, pâtissier, traiteur, qui est décédé, qui repose en paix. Et j'ai dit pourquoi pas me lancer. Je me lançais, mais c'était chez moi. Et là, j'ai dit je vais prendre un food truck pour pouvoir me faire connaître de partout. Alors, je trouve que c'est hyper compliqué au début, mais après, je pense que ça va aller. Moi, je suis connue sur les réseaux, ça fait des années, parce que je faisais de la cuisine. Jusqu'à maintenant, je continue. J'adore chanter. Et comme je me suis lancée dans la chanson pour m'entraîner avec le groupe Mamaïla pour pouvoir améliorer ma voix. Et ce jour-là, on a chanté le 23 juin l'année dernière, on a chanté au Cœur l'Avenue. Et de coup de tête, c'est venu comme ça. J'ai dit, tiens, il est temps que je me mets à travailler pour ma passion que j'aime, la cuisine et la pâtisserie. Je suis sur les réseaux, Facebook, TikTok, Insta, WhatsApp. Alors moi, j'habite à Melun, dans le 77. Il n'y a pas grand-chose. Il y a les hindous oui, qui vendent les trucs, mais c'est pas trop. Tandis que là, quand je passais avec le Citalien, j'ai vu ça, j'ai dit tiens, ils vendent de tout et c'est depuis que je me suis abonnée là. De rester avec notre culture, manger local. Ce que j'aime dans la cuisine antillaise, c'est que j'aime les saveurs. Ça nous apprend aussi notre culture. Alors on nous attend chez les délices de Kinsia. Martiniquais, force, Chevirel Pamoli. Bon, il faut pas lâcher le combat. Bon, c'est un combat qui est super dur. Parce que ça fait des années que ça dure. Mais ça va bien au-delà de la vie chère. Et malheureusement, je ne vais pas trop rentrer dans le débat parce que je suis un peu violent. Ça va au-delà de la vie chère, ça va bien au-delà. Et puis, il faut que ça s'arrête à un moment donné. Et j'ai entendu encore les principaux distributeurs dire ouais, il faut parler de la continuité territoriale, mais en même temps, ils font des bénéfices et ça ne s'arrête jamais. À un moment donné, même avec continuité ou sans continuité, il faut qu'ils se posent la question, est-ce qu'ils n'en ont pas assez pris depuis le temps quoi. Nous allons demander aux gens de venir régulièrement ici, s'approvisionner ici, parce que l'accueil est chaleureux. Il y a pratiquement tous les produits que vous voudriez acheter. Vous en trouverez ici à un prix abordable et raisonnable aussi. Alors toujours je dis, l'amour on joue pour toujours. L'amour c'est facile à dire, le respect ça se prouve au fil du temps. Donc quand je dis l'amour on joue pour toujours, c'est que en fait si on se rencontre à un moment donné de notre vie, peut-être que nos vies elles vont se séparer parce que des fois on n'a plus les mêmes accointances. Mais quand je dis l'amour on joue pour toujours, c'est que toutes les personnes qu'on rencontre dans notre vie, si on les a portées dans notre cœur, normalement ça bouge pas. Même si on se voit pas tous les jours, ça, on va rester sincèrement amis, fraternels. Parce que c'est ce que je dis tout le temps, je conclue toujours en disant on joue pour toujours.
Ça ne doit pas bouger. Si on n'est plus ami avec quelqu'un, pour moi, c'est qu'on n'a jamais été amis en vrai. Pour les gens qui me regardent, franchement, ce sont, comme là, le magasin, il est maintenant à Savigny. Il y a une autre à Omé, mais je dis à tout le monde qui habite Savigny, c'est trop bien de venir regarder, découvrir. Vous n'allez pas partir à Château-Rouge. C'est loin Château-Rouge, tout est à côté ici, c'est bien. Je vous invite tous à venir découvrir notre magasin. Notre état d'esprit, c'est vraiment de rassembler toutes les communautés du monde, de découvrir vraiment les habitudes culinaires de chacun, de s'intéresser. On fait plein de promotions tout au long de l'année, donc n'hésitez pas à venir faire un tour. On fait aussi tout un rayon cosmétique, donc on est vraiment très varié. Boucherie, cosmétique, pointe, primeur et tout ce qui est alimentation générale.